السيدة المعتمدة ممثلة السيد والي سوسة، سعادة سفير كندا بتونس، je traduis, ambassadeur du Canada en Tunisie. السادة والسيدات ممثلي وسائل الإعلام، أعضاء مجلس إدارة CFE, les membres du conseil d'administration de CFE, chers collègues, parce que nous avons là un nombre important d'employés et de personnel de CFE, donc je leur souhaite la bienvenue également. Mesdames et messieurs, بولي نص كتاب باللغة العربية ما عنديش إشكال باش نقراه وأنا ما نظرا إلى الحضور الكندي نستسمحكم مواصلة يعني ننسى النص هذايا ونتكلم معكم باللغة الفرنسوية كما تراوش معنا. Je disais que vous m'avez écrit un texte en arabe qui est très bien écrit, etc., mais qui est assez formel. Et j'ai demandé l'autorisation de tous ceux ici présents pour que je continue ma présentation, que j'oublie ce texte et que je continue ma présentation spontanément et que je le fasse en français, langue partagée par nous tous ici. Il m'est très agréable d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture et l'inauguration de cette nouvelle agence du Centre financier aux entrepreneurs. Le Centre financier aux entrepreneurs est une institution tunisienne née d'une coopération tuniso-canadienne. Au Canada, un très grand groupe financier, le groupe Desjardins, est un groupe coopératif. Et c'est important, j'insiste sur ce terme-là, qui traduit la nature de ce groupe, parce que par cette nature, il traduit les valeurs et l'éthique que porte ce groupe et son attachement à un développement équilibré et harmonieux de la société. Donc un très grand groupe, plus que centenaire au Canada, avec 404 caisses, et je me trompe peut-être sur les chiffres, vous m'en excuserez, plus de 400 caisses canadiennes réparties sur l'ensemble du pays, qui ensemble, j'avais fait l'exercice il y a quelque temps, ensemble, ces 400 caisses représentent pour une institution 10 fois le poids du secteur financier tunisien. 10 fois l'ensemble des banques tunisiennes réunies, une institution, le groupe Desjardins. C'est dire quel plaisir et quel honneur d'avoir le groupe Desjardins comme partenaire dans cette initiative. Au-delà des valeurs et de l'éthique dont j'ai parlé, et qui sont fondamentales, il y a la performance, le professionnalisme et la capacité. Depuis 40 ans, le groupe Desjardins a constitué un bras à l'international. Depuis plus de 40 ans, il a constitué un bras à l'international, Desjardins International Développement, Développement International Desjardins, DID. C'est DID qui est partenaire dans cette affaire. Cette affaire a été lancée en 2015, mais en fait elle a été initiée, les discussions, les négociations, le montage ont été initiés quelques années avant, après la Révolution, tout cela date d'après la Révolution. Depuis 2015, cette initiative a été initiée avec le groupe tunisien Tuninvest Afriquinvest. Et Tuninvest Afriquinvest est une fierté tunisienne. C'est un groupe dans la gestion des fonds d'investissement, basé en Tunisie, mais qui intervient dans plus de 30 pays d'Afrique. 30 pays d'Afrique. Il gère un portefeuille global, aujourd'hui, de plus de 1,3 milliard d'euros. 1,3 milliard d'euros d'investissement dans l'ensemble du continent africain. Donc ensemble, ces deux groupes ont monté le Centre financier aux entrepreneurs en Tunisie. Le centre a commencé ses activités en juin 2015 à Tunis. 2015 et 2016 ont été des années de développement de l'activité dans le Grand Tunis. Tunis, Ghana, Belarus, Manouba, etc.
Ensuite, il y a eu l'ouverture, il y a un peu plus d'1 an maintenant, de l'agence Asfax. L'agence Asfax se développe, elle grandit, elle répond à des besoins. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'ouvrir l'agence Assous. Et notre ambition est que l'agence Assous, comme toutes celles qui l'ont précédée, ou les bureaux de financement qui l'ont précédée, à Tunis, à Ben Arous, à Ariana, à Manouba, à Sfax, que cette agence Assous soit à l'écoute et au service de tous ceux qui sont porteurs de petits et de micro-projets de manière organisée. Je m'explique, de manière organisée. En Tunisie, le CFE développe ses activités dans le cadre d'une loi ou d'un cadre juridique qui est celui de la microfinance. Mais nous ne sommes pas comme les autres institutions de microfinance. Nous avons des spécificités. Ces spécificités se retrouvent d'abord au niveau du nom de l'institution. L'institution s'appelle Centre financier aux entrepreneurs. Donc on s'adresse à des entrepreneurs. Des petits et des micro-entrepreneurs, certes, mais des entrepreneurs. C'est-à-dire des gens qui ont déjà une activité, commencent à être structurés et qui ambitionnent de la développer et de la structurer encore mieux. Nous les accompagnons. Nous les accompagnons dans leur développement en leur donnant de l'argent, mais aussi de l'accompagnement, du conseil, de l'encadrement, de manière à les aider à passer à un autre stade que celui de l'initiative limitée. D'eux-mêmes, on se rend compte que ces entrepreneurs, ces micro-entrepreneurs, aspirent, lors de notre accompagnement, à intégrer l'économie formelle. D'eux-mêmes. Nous n'avons aucune obligation, nous ne fixons aucune obligation pour les financer ou pour les accompagner, mais d'eux-mêmes, ils se rendent compte que s'ils veulent se développer, s'ils veulent croître, s'ils veulent accéder à des niveaux de crédit plus importants que ceux auxquels ils accèdent ou ils pourraient accéder maintenant, eh bien, ils ont intérêt à se formaliser. Beaucoup d'entre eux prennent leur patente, beaucoup d'entre eux ouvrent leur compte en banque, et c'est une très grande fierté pour nous, parce que cette formalisation de l'économie est importante pour l'État, pour les recettes de l'État, parce que tous ces entrepreneurs formels contribuent, chacun à son niveau, à remplir quelque peu les caisses de l'État, et Dieu sait si on en a besoin, Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui. Mais au-delà de ce comportement citoyen et responsable, la formalisation de leur activité leur donne accès à une couverture sociale, à l'espérance d'une retraite à notre jour, alors que tous ceux qui sont dans l'informel, eh bien, il y a très peu de chances, sauf s'ils ont pensé à eux-mêmes, s'ils ont épargné par eux-mêmes et s'ils ont préparé leur vieux jour, il n'y a aucune chance qu'ils puissent bénéficier d'une couverture médicale, d'une couverture sociale et d'une couverture en matière de retraite. Donc, le CFE fait œuvre utile en la matière. Quelques mots sur le développement du CFE depuis 2015. Aujourd'hui, le CFE a grandi. Il s'est enrichi d'autres partenaires qui ont rejoint les deux premiers partenaires historiques que sont DID et le groupe Africain Invest. Se sont joints autour de table des institutions de très grande qualité qui sont Proparco. Proparco est une filiale de l'Agence française de développement. Donc c'est le bras de l'Agence française de développement destiné à financer et accompagner le développement du secteur privé dans le monde. Proparco est actionnaire et membre de notre conseil d'administration. C'est adjoint également à ce groupe TAEF, Tunisian American Enterprise Fund, qui est un fonds d'investissement américain de 100 millions de dollars qui a été mis à la disposition de la Tunisie, qui est géré par des équipes tunisiennes et qui a pour vocation d'accompagner la création d'emplois, la croissance et le développement de la petite et moyenne entreprise en Tunisie. Ils sont également actionnaires avec
avec nous, ils sont membres du conseil d'administration. Ça, ce sont les actionnaires directs. CFE est épaulé et appuyé et accompagné par un certain nombre d'autres partenaires qui ne sont pas partie prenante dans l'actionnariat. Je vais en citer quelques-uns très rapidement. D'abord, Affaires mondiales du Canada, qui est, si je ne m'abuse, le ministère des Affaires étrangères du Canada et du commerce extérieur du Canada. Donc, Affaires mondiales du Canada qui apporte son appui sous forme d'assistance, de financement par don, de l'assistance technique dont le CFE a besoin pour grandir, pour apprendre le métier et pour se développer. Et c'est cela qui nous permet de recruter ces 160 jeunes Tunisiens et Tunisiennes d'une qualité remarquable. Et avant d'être là ce matin avec vous, j'étais tout à l'heure à la rencontre de l'équipe et je les ai fait parler, je les ai écoutés. Je suis heureux de voir cette jeunesse compétente, motivée, engagée et soucieuse de croissance et de développement, mettre ses compétences, son savoir-faire au service de la Tunisie et du développement du secteur économique. Et à les rencontrer, je me dis, il n'y a pas que les histoires de ceux qui traversent la Méditerranée tous les jours, il n'y a pas que les histoires de drame, il y a aussi des histoires extrêmement heureuses que nous devrions mieux connaître et mieux faire connaître. Et les jeunes qui sont là aujourd'hui et qui font la colonne vertébrale du CFE sont les jeunes dont la Tunisie espère, avec lesquels la Tunisie espère un avenir meilleur. Donc, à côté de ceux qui soutiennent le CFE, je n'omettrai pas de citer la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale qui apporte également un soutien sous forme d'assistance technique au CFE. En l'espace de 3 ans, maintenant, un petit peu plus de 3 ans, le CFE a financé près de 4000 clients. 4000 clients. 30% de femmes. C'est fantastique. 30%. Je dis toujours au conseil d'administration, c'est encore insuffisant. Il y a 50% de femmes en Tunisie. Il faut que nous allions vers 50% de femmes à financer. Et 30%, c'est déjà exceptionnel. Peu d'institutions financières peuvent avancer les statistiques de cette sorte-là. Un autre sujet de fierté. Parmi les 160 personnes qui travaillent au sein du CFE, un petit peu plus de 50% sont des jeunes femmes. Et ça, c'est un sujet de grande fierté pour nous. Et les jeunes femmes ne sont pas cantonnées comme on le voit ailleurs, dans des postes subalternes d'administration ou de secrétariat ou autre. Non. Le cœur du métier chez nous, c'est les agents de crédit. 50% des agents de crédit, 1 plus 1 d'ailleurs, plus 1, puisque hier j'ai regardé les statistiques, 50% plus 1 sont des jeunes femmes. Donc c'est le nerf de la guerre, c'est elles qui portent le cœur du métier de CFE. Donc en l'espace de 3 ans, 4000 clients, 27 millions de crédits distribués. Et ceci nous donne la deuxième spécificité de CFE dont je voulais parler depuis le début. Le crédit moyen au CFE est largement supérieur au crédit moyen de toutes les autres institutions de microfinance dans le pays. Si ailleurs, pour les autres institutions de microfinance, le crédit moyen est de 3000 dinars, au CFE il est de 9000 dinars. Parce que nous savons que 3000 dinars, nous ne faisons plus grand-chose aujourd'hui avec 3000 dinars. Avec l'inflation, avec l'évolution du dinar, nous savons tous que ce n'est pas avec 3000 dinars qu'on peut aider quelqu'un à voler de ses propres ailes. Donc 9000 dinars, nous ambitionnons d'augmenter encore plus parce que les autorités ont autorisé tout récemment le relèvement du plafond du crédit maximal accordé par une institution de microcrédit. Jusque-là, on avait l'autorisation de donner des crédits entre 0 et 20 000 dinars. Aujourd'hui, et ça va être opérationnel à partir, et nous allons être la première institution à rendre cela opérationnel dans les toutes prochaines semaines. Au cours du mois de septembre, nous allons pouvoir passer de 20 000 à 40 000 dinars. Donc nous allons pouvoir toucher encore plus de petits et de micro-entrepreneurs. Je suis par ailleurs, dans mes fonctions, j'ai plusieurs casquettes, mais je suis par ailleurs président du conseil d'une banque commerciale. Donc je peux vous dire qu'entre 20 000 et 150 000 dinars,
personne ne finance en Tunisie. Parce que les banques n'aiment pas financer les petits montants, les petits pour la banque, en dessous de 150 000 dinars. Elles ne savent pas gérer le risque. C'est un métier différent. C'est un métier que des institutions comme CFE ont appris à gérer depuis des dizaines d'années ailleurs. Nous bénéficions au sein du CFE du savoir-faire de la maison DID et c'est un apport extraordinaire parce qu'au lieu d'apprendre tous les jours soit à inventer le fil à couper le beurre, soit à inventer la brouette, eh bien nous bénéficions du savoir-faire développé par DID à travers le monde, et ceci nous le mettons au service de la Tunisie. Donc aujourd'hui, l'agence de Sousse a commencé à travailler, en fait c'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à travailler, tous ces jeunes qui sont là, ils ont commencé à travailler en toute discrétion depuis le mois de février. En 6 mois, je peux vous dire qu'en 6 mois, ils ont déjà financé 400 clients. Ils ont déjà déboursé des crédits pour un peu plus de 2 millions de dinars. C'est des fourmis, mais des fourmis besogneuses et qui font un travail remarquable. Donc je leur souhaite plein succès dans leur métier, dans leur développement, et je suis heureux de pouvoir accompagner cette très belle expérience en Tunisie et à Sousse aujourd'hui. Merci à vous.